Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la série des réchauds. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, dans la première vidéo on a fait le réchaud alcool, tout simple. Et aujourd'hui on va s'attaquer au P3RS et non pas au PRS3 comme j'ai dit dans la première vidéo, excusez-moi. Donc pour ce faire, une canette de coca et c'est parti, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc dans un premier temps, avant d'attaquer votre P3RS, il va falloir enlever le dessus de la canette. Donc il y a une seule personne que j'ai vu enlever son dessus de canette vraiment proprement, sans faire des gros copeaux, tout ça, c'est Juste du Bushcraft Alpin. Donc un youtubeur qui fait des vidéos vraiment sympas sur du bushcraft, sur de la présentation de matériel, sur tout ça. Voilà, j'ai trouvé ça sympa qu'il fasse ça vraiment proprement et donc je vais vous montrer sa petite méthode. Donc il suffit d'avoir une petite pince plate, de venir vous caler ici, voilà, et de faire pivoter doucement, voyez comme ça, l'alu. Donc tout en faisant attention de garder le rebord, vous voyez ici sur l'extérieur il y a un petit rebord, il y a un petit creux qu'il va falloir garder pour pouvoir en fait caler la bande d'aluminium plus tard. Donc voilà, notre ouverture de canette est faite. Donc pour ceux qui veulent, rien n'empêche de mettre un petit coup de main, vous voyez, histoire de finir doucement quand même. Donc voilà, une fois que vous avez eu votre trou évidé, voilà, c'est assez sympa, le résultat est plutôt propre. Donc on va passer à la découpe de la canette. Donc voilà. On va couper une première bande en partant du bas de la canette de 3 cm. On fera un tracé sur le bas de du bas de la canette à 2 cm pour tracer les trous de là où va sortir les gaz. On découpera une bande d'1,5 cm dans le milieu de la canette. Et du haut de la canette, on coupera une autre bande, enfin le haut de la canette, on le coupera à 2 cm. Voilà, donc j'espère que ça c'est clair pour tout le monde. On va passer à la pratique. On va commencer à tracer. Donc moi ce que je fais... Après chacun sa technique, il y en a qui prennent des petites bandes de papier, il y en a qui... Enfin il y a plein de techniques différentes. Donc, je trace à 3 cm mon premier trait, à 2 cm mon deuxième trait, je retourne ma canette, je me fais un trait à 2 cm, je me fais un trait un peu n'importe où au milieu de la canette, et j'en refais un pour avoir une bande d'1,5 de large. Voilà. Pour tracer, moi je sais que j'ai ma petite technique, donc après voilà. Donc hop, je cale mes doigts et je fais le tour gentiment. Donc nous allons passer au découpage des lignes de la canette. Donc pour ce faire, un petit ciseau et on y va. Donc hop, vous présentez votre ciseau dedans, vous découpez grossièrement autour de la bande de 1,5 pardon. Voilà, hop, tac, vous coupez donc à la perpendiculaire de vos bandes jusqu'à votre trait de 3 cm. Voilà. Vous placez votre ciseau. Voilà. Et vous venez découper. Voilà, doucement. Hop. Sur votre trait de 3 cm. Jusqu'à le ciseau au départ. Donc, alors après par la suite vous allez vous retrouver avec votre bande de 1,5. Donc, je ne l'ai pas précisé, faites attention quand vous manipulez l'aluminium parce que c'est assez coupant quand même les bords, vous voyez les arêtes sont vachement tranchantes. Donc on va le couper au ciseau, proprement, c'est parti.
Donc voilà, à ce moment-là de l'aventure, on se retrouve avec une bande de 1,5, le cul de la boîte, enfin de la canette de 3 cm. Il reste encore à couper le dessus. Donc nous allons attaquer le haut de la canette. J'ai changé de canette parce que j'ai un peu éclaté l'autre. Mais bon, on s'en fout. Comme je vous disais, c'est pas cher, c'est gratuit. Faisons-nous plaisir. Donc, voilà. Je peux me permettre parce qu'elle est grande celle-là. Voilà, donc là on a nos trois pièces en notre possession. Donc on va commencer la partie montage. Donc pour ce faire, on va prendre le dessus de la canette, la petite bandelette d'alu. On va venir, donc, voilà, passer la bandelette d'alu comme ça, vous voyez, vous pouvez régler le... Voilà. Se munir de la graffeuse. Venir placer la bandelette d'alu, donc je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Venir placer la bandelette d'alu dans son logement, parce que c'est là qu'elle va être placée en fait dans la canette, vous voyez, sur dans la petite gorge là qu'on a laissée. Donc vous venez la placer, vous venez régler votre bandelette, qu'elle prenne bien sa place, qu'elle soit bien dedans, bien à plat. Hop, donc on maintient bien sa bandelette, qu'elle bouge pas. On prend la graffeuse, on la passe là. Et elle veut pas. C'est de l'alu, c'est un peu compliqué. Donc une fois qu'on a notre petite bandelette, vous voyez, moi je trouve qu'elle est pas très bien finie. Je vais juste venir avec le ciseau, venir juste. Donc une fois que tout est bien en place, vérifier que tout soit bien mis. Et s'il y a des petits débords, vous voyez comme ici, venir juste poser le ciseau par rapport au reste. Et venir araser ce qui est en trop. Voilà. Tac. Et là on a une petite bandelette bien positionnée, bien droite. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, on va venir faire quelques petites encoches sur l'anneau d'alu, pour que l'alcool puisse couler sur le côté. Et des petites encoches comme celle-ci. Alors maintenant que tout cela est fait, on va passer au montage. Donc pour ce faire, on va mettre donc la petite bague avec les encoches vers le haut, donc comme ceci. Voilà. Donc vous la mettez bien dans sa gorge. Voilà. On va prendre, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais un petit peu de coton. Si vous voulez, ça, par capillarité, ça va aider l'alcool à remonter plus vite sur les côtés du réchaud, ce qui va aider en fait à faire démarrer votre réchaud plus vite en mode de gazinière. Donc vous tapissez les côtés comme ceci. Ah, le plus sympa de l'histoire, c'est de venir donc mettre cette partie là sur la partie de 2 cm qu'on a coupé au préalable. Voilà. Et vous venez appuyer bien au fond. Voilà. Voilà. Et donc là, on est quasiment à la fin du montage. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de coton qui dépasse. Donc, moi, je vais mettre un petit coup de cutter pour enlever ce qui dépasse. Donc, alors une fois le premier trou effectué, il va falloir faire un trou tous les 5 mm. Donc moi je sais ce que j'aime, comme je vous ai dit hier, c'est de travailler quand je perce sur quelque chose de calé. Donc je vais me faire un repère pour pouvoir percer tranquillement. Donc un premier trait, donc à peu près ici, et le deuxième trait à 5 mm. Voilà. Hop, un poinçon. Donc j'ai présenté mon premier trou devant ma trace, et voilà, et à chaque fois
Tac, vous voyez, hop, et on tourne. On se met en face, hop, et on tourne. On se met en face, et on tourne. Bon bah voilà, le réchaud a tous ces petits trous de fait, est fini. On va pouvoir enfin passer à la phase de test. Donc je vous donne aucune garantie que ça marche du premier coup, parce que comme je vous ai dit, c'est une vidéo que je fais pour vraiment vous montrer ce que ça donne à la fabrication, comment on s'en sort, tout ça, parce que je les ai jamais fait, donc c'est vraiment... voilà, on va vivre ça ensemble et... Voilà, comme ça vous voyez que c'est du réel. Donc, on va mettre un petit peu d'alcool. Donc, hop. Voilà, on laisse un petit peu le coton boire. Ça me paraît pas mal. Voilà, hop, tac. Donc, toujours le problème de froid, c'est un peu de mal à démarrer. Ah, non, nickel, du premier coup. Donc, je vais couper la grande lumière que vous voyez bien. Voilà. Et on va attendre qu'il démarre en gazinière. Voilà, vous voyez, ça commence. Impeccable. Voilà. Et à partir de là, comme dirait Bob le bricoleur, c'est gagné. Donc, comme hier, je vais vous mettre de l'eau à bouillir. Donc, la même dose qu'hier, voilà, on pose le petit réchaud, enfin, le petit quart plutôt. Alors ce qui est marrant, c'est que ça fait vraiment le bruit d'une gazinière. Hop, je vais vous descendre un petit peu que vous voyez bien. Voilà. Donc là on voit bien. Donc là nous en sommes à 2 minutes de cuisson. L'eau commence à frémir. Voilà. Donc je trouve que hier ça avait été un tout petit peu plus rapide avec le réchaud à alcool. On va voir si elle bout pareil dans les 3 minutes. Là ça a l'air bien parti. Donc voilà. Il reste encore une trentaine de secondes. Pas mal de petites bulles. Ça frémit de plus en plus. Voilà, on y arrive. Doucement. Ça y est, ça bout. Donc il aura fallu entre 3 minutes 30 et 4 minutes. Donc 30 secondes de plus que notre petit réchaud de la première vidéo. Donc voilà. Comme je vous disais, moi je suis là un petit peu pour comparer. On va déjà faire une première comparaison. Donc il y en aura quand même une finale. C'est que pour avoir, on va dire, un temps un peu plus élevé sur ce réchaud là, on s'est plus embêté à le fabriquer que celui-là. Donc est-ce que c'est vraiment la peine de fabriquer un P3RS? Je sais pas. Celui-là est plus léger. Et marche beaucoup plus vite. Donc voilà. D'où le but de ces vidéos, de comparer un peu tous les réchauds qu'on vous propose sur internet. C'est de pouvoir mettre un petit peu des avis là-dessus. Et puis voilà quoi. Donc la suite dans une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à tous une très bonne soirée. Merci pour vos commentaires, pour tous les abonnés, tout ça. Merci beaucoup. Et puis à plus tard.